Vous voulez étudier en France? Vous êtes dans un bon endroit. Aujourd'hui, on va voir comment créer son compte Campus France du début jusqu'à la fin, comment remplir son dossier et beaucoup de choses à découvrir dans la vidéo. Restez jusqu'à la fin, je vous donnerai beaucoup d'astuces qui vous aideront pour réussir vos démarches Campus France. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va encore être très importante pour vous. Je vous propose de voir aujourd'hui comment créer son compte et remplir son dossier. C'est la première étape à faire pour avoir une admission. Avant de commencer, j'ai quelques conseils à vous donner. Ça vous aidera à réussir votre démarche Campus France. La première chose à faire avant de créer votre compte Campus France ou bien juste après la création de votre compte, je vous conseille d'aller sur le site des établissements, sur le site de Campus France, voir les prérequis des établissements avant de remplir vos paniers de formation. Et la deuxième chose que vous devez encore privilégier, c'est votre entretien pédagogique Campus France. C'est une bonne nouvelle. Si vous êtes là, je vous prépare aujourd'hui pour réussir vos démarches Campus France. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous êtes nouveau, merci de faire ça. C'est très important, ça fait du bien. Vous le savez, vous êtes habitué déjà. Et deuxièmement, abonnez-vous, c'est vraiment important et c'est gratuit. Ça me permettra moi aussi de vivre, de faire beaucoup de vidéos pour vous. Si vous êtes prêts, après le générique. Si vous voulez créer votre compte Campus France, rendez-vous directement sur le site Études en France. Études en France. Et vous cliquez sur le premier lien. Études en France. Vous rentrez, vous allez voir la plateforme, comment c'est affiché, c'est joli. Donc, il y a ici, je me connecte. Si vous avez un compte Campus France de l'année dernière, l'année d'avant, vous pouvez vous connecter directement en cliquant ici. Vous mettez votre identifiant et votre mot de passe, ça marchera à 100%. Dans certains cas, ça ne fonctionne pas parce que Campus France bloque l'accès. C'est à vous de partir à Campus France, demander l'accès qu'il vous ouvre pour continuer vos démarches Campus France. Aujourd'hui, on est nouveau, on n'a pas de compte. Donc, on clique directement sur Je m'inscris. On clique sur Je m'inscris. Là, c'est important, c'est la base de toute chose. Vous allez choisir l'espace Campus France de votre pays. Vous allez choisir Campus France Sénégal si vous êtes sénégalais, Campus France Mauritanie si vous êtes mauritanien. Vous allez choisir Campus France Algérie si vous êtes algérien. On clique directement, ça nous sort les Campus France disponibles. Vous cherchez Campus France de votre pays. Faites attention de ne pas mélanger. C'est la même chose partout en Afrique. Donc, vous choisissez votre Campus France. Ici, adresse électronique, c'est obligatoire. Choisissez votre adresse qui fonctionne en ce moment parce que vous allez confirmer à la fin votre compte pour que ce soit accessible. Vous mettez votre adresse. Vous mettez votre adresse mail, vous confirmez votre adresse. Attention pour la confirmation, faut pas copier-coller, ça ne marchera pas. Il faut tout réécrire. C'est important. Ici, notre famille, je vais mettre Cham. Prénom, je vais mettre Cheikh Omar. Sexe, je vais mettre masculin. Ok, date de naissance. Je vais mettre date de naissance. Pays, vous mettez votre pays de naissance. Vous choisissez votre pays de naissance. En Inde, vous mettez Inde, Éthiopie, vous mettez Éthiopie, Algérie, la même chose. Donc, vous choisissez votre pays de naissance. Donc, je choisis mon pays de naissance. Et la date, lieu de naissance. Je choisis mon lieu de naissance. Pays et territoire de nationalité.
Donc, vous choisissez votre pays. Type de pièce d'identité. Je vais mettre passeport ou carte d'identité. Ça dépend de votre situation. Vous mettez ici passeport ou carte d'identité. Donc, on met passeport. Date de validité. Vous mettez la date de validité de votre passeport. C'est important. Jour, mois, année. Numéro de pièce d'identité. Vous mettez votre numéro de pièce d'identité aussi. Donc, je vais mettre la date d'expiration de mon passeport. Et le numéro de passeport, on va le mettre aussi. Pays de territoire de délivrance de la pièce d'identité. Donc, vous mettez votre pays. Vous choisissez votre pays aussi. Et à la fin, je coche « J'accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de la procédure de candidature aux études en France. » Donc là, c'est obligatoire. Et ici, c'est pas obligatoire. C'est pour alumni. Donc ça ne vous concerne pas si seulement vous voulez avoir plus de détails. Mais c'est pas obligatoire quand même. C'est juste ici. Vous cliquez sur « Je crée mon compte ». Voilà. Ici, votre demande de création de compte est en cours de traitement. Un courrier électronique a été envoyé à l'adresse que vous avez spécifiée. Ce courrier contient un lien pour lequel vous devez cliquer pour activer votre compte. Ce que je vous ai dit avant de créer le compte. Si vous ne recevez pas le courrier électronique d'ici 24 heures, merci de contacter votre espace Campus France. Si vous créez votre compte alors qu'il ne vous envoie pas le courrier pour confirmer votre compte, donc il faut prendre en contact avec votre Campus France. Vous les expliquez la situation, ils vous régleront le problème. On va aller directement voir notre mail. Études en France, confirmation de création de votre compte. Bonjour, Cheikh Omar. Votre demande de création de compte Études en France a été traitée. Vous devez maintenant cliquer sur le lien suivant. On clique pour confirmer notre compte. Ici, c'est important, vous allez réécrire votre adresse mail. Attention de ne pas copier. Je réécris mon adresse mail. Et je crée un mot de passe. C'est important, le mot de passe doit respecter certains caractères. Donc, vous pouvez lire ça en bas. Contenir au moins 11 caractères. Respecter les règles suivantes. Bon, voilà. Avoir au moins une minuscule. Vous savez, majuscule, un chiffre. Avoir au moins un caractère spécial. Donc, on va créer notre mot de passe, nous. Voilà, on va créer un mot de passe. On sait que ça respecte tout. Donc, on le confirme. En confirmant le mot de passe, on ne copie pas. On réécrit tout. Donc, après, on clique sur « Confirmer la création de mon compte ». Ça crée directement. Je peux cliquer sur « Enregistrer » parce que c'est mon ordinateur. Qu'est-ce qu'il me dit? Le format de l'adresse électronique n'est pas accepté. Ah, j'ai manqué .com. Donc, .com. Et puis, je clique sur « Votre compte est désormais actif. Vous pouvez vous connecter à l'application Études en France en cliquant sur ce lien. Bravo. Congratulations. Allez, bravo. Yes. Me connecter à l'application Études en France, vous cliquez ici. Vous cliquez sur je me connecte. On est connecté. Ici, vous avez je suis accepté. Si vous êtes accepté, vous allez confirmer votre candidature ici. Je suis candidat. On va tout faire ici pour candidature. Je suis accepté. C'est à la fin si vous avez une acceptation. Vous allez confirmer ici, je suis accepté. Ma messagerie, là où vous pouvez contacter Campus France, recevoir les mails de Campus France, les mails des universités, mon compte, c'est votre compte en général. Ici, donc, calendrier de la campagne 2023-2024, rentrée universitaire. Ici, il vous explique tout en général. Donc, bonne nouvelle, la procédure Campus France de plateforme études en France débute le 1er octobre. C'est déjà commencé, je vous ai donné le calendrier depuis. Vous pouvez relire ici si vous voulez. Sinon, je vous ai fait une belle vidéo de vous donner les conseils, de vous expliquer tout ce qu'il faut.
Je clique sur Accueil. Je suis candidat. Je suis candidat. Vous avez ici 3 parties. Je saisis mon dossier. C'est là où vous allez faire tout, genre les informations personnelles, votre panier de formation avant de soumettre vos dossiers à Campus France. Ici, les informations personnelles, comme je vous ai dit dans les autres vidéos, vous avez votre photo d'identité, vous avez votre photo d'identité qui ne dépasse pas 50 KO, c'est important. Puis ici, vous allez mettre votre justificatif d'identité, votre passeport, votre pièce d'identité, etc. C'est important, permis de conduire si vous avez juste un justificatif d'identité. Ici, vous avez votre adresse. Vous pouvez cliquer sur modifier, mettre votre adresse, code postal, province, état ou région, ville, etc. Numéro de téléphone. Vous mettez tout, c'est obligatoire. Donc, vous avez vu là où il y a étoile, c'est obligatoire. Mettez Guédiawaye, Casamance, Dakar, etc. Mettez code postal, mettez rue, c'est important. Numéro de téléphone fixe, numéro de téléphone, ça c'est pas obligatoire, mais si vous avez un numéro seulement, mettez ici, ici ou ici. Donc, vous passez. Et puis, statut particulier, ici c'est important, et vous devez préciser si vous êtes boursier ou bien si vous avez autre cas que boursier, si vous recevez l'argent de l'État ou je sais pas. Voilà, ça c'est vous qui savez comment ça marche. Mon curriculum vitae, mon CV, c'est important. On fera une vidéo comment créer son CV, mais c'est ici vous devez mettre votre CV. Ça ne doit pas dépasser 500 kilo-octets. Ok? Là, mon cursus, c'est la base. C'est là où vous allez mettre votre cursus, c'est-à-dire du baccalauréat à bac plus 3 si vous postulez pour la licence 3. Si vous postulez pour L1, toujours, vous devez mettre les 3 derniers classes plus votre année en cours. Par exemple, supposons qu'on est en licence 3. Cette année, on va postuler pour refaire L3. La première chose qu'on doit faire, c'est de remettre notre baccalauréat. Donc, on met un bac ou équivalent. Voilà, vous mettez votre baccalauréat, mettez votre année d'obtention de votre baccalauréat, par exemple 2019, vous mettez votre pays, Sénégal, Mauritanie, Algérie, partout où vous avez votre bac. Donc, vous mettez province, région, c'est important. Et puis, vous mettez la ville d'obtention de votre baccalauréat. Vous mettez établissement, vous mettez le diplôme, série S, série L, série O et la moyenne que vous avez obtenue. Si vous avez moins 12, 13, 14, mettez ici, mais ne mentez pas parce que ça vous suivra jusqu'à la fin. C'est la même chose pour le reste. Ici, vous finissez le remplissage et tout, donc vous cliquez sur enregistrer. Vous cliquez sur enregistrer. Donc, on va faire un exemple. Par exemple, je vais dire région d'Akhli, Nouadhibou, mon baccalauréat 2019. Ville, je vais mettre Nouadhibou. Vous mettez Dakar, Guédiawaye, Casamance, Alger, Tanger, partout, Abidjan. Mettez votre ville, ok? Si votre ville n'est pas dans c'est pas recommandé, vous pouvez réécrire ici en bas, quoi. Donc, vous allez mettre autre parce que votre ville n'est pas là-bas. Vous écrivez ici votre ville. Établissement, lycée d'excellence de Nouadhibou. Diplôme, je vais mettre bac, série mathématiques. Moyenne, je vais mettre moyenne. Vous voulez savoir ma moyenne? Non, je vais mettre moyenne. Combien? Moyenne 15. Et mention, je vais mettre un peu gentil quand même. Excellent. Ok. Après, si vous avez des remarques, par exemple, supposons c'est votre dernière année, vous n'avez pas encore réussi vos relevés de notes. Vous cliquez ici. Je m'appelle El Ibra. J'ai pas encore mon diplôme de baccalauréat. Mon lycée ne fonctionne pas. Le directeur ne vient pas à l'école. Ok. Et après, vous cliquez sur enregistrer. C'est important si vous avez ici des remarques. C'est important si vous avez des remarques. Par exemple, il y a des problèmes de grève ou bien en retard avant la soumission de votre dossier. Vous écrivez tout ce qu'il faut. Et si vous avez un souci ou bien juste des recommandations, en fait, vous écrivez ici. Vous avez compris?
et c'est la même chose pour tout le reste. Là, on a mis pour notre baccalauréat. Vous retournez encore, vous mettez enregistré. Pour mettre bac plus 1, vous allez mettre, on retourne encore. Là, on a mis notre baccalauréat, on va mettre notre bac plus 1. Notre bac plus 1, c'est une année supérieure. Ce n'est plus baccalauréat ou équivalent. Donc, une année supérieure, la même chose. Même algorithme, vous remplissez, vous cliquez sur enregistrer. Vous revenez encore, vous mettez une année supérieure, ça c'est votre bac plus 2, jusqu'à l'attestation de votre inscription de l'année en cours. C'est la même chose que vous faites. Si vous n'avez pas compris, posez la question en commentaire. Vous allez faire la même chose. Vous allez faire la même chose. On a mis notre baccalauréat, on a fait l'année de notre baccalauréat, donc on fait la même chose pour les autres années. Attention, mais c'est une année d'études supérieures. Ce n'est plus le baccalauréat ou équivalent. À la fin, si on remplit tout, donc ici il y a justificatif. Justificatif, c'est là où vous devez mettre le bulletin. Par exemple, votre bulletin de terminale, votre bulletin de bac plus 1, votre bulletin de bac plus 2. C'est important. Donc, on clique ici. On met le bulletin et on remplit. C'est important. Ici, mes tests, examen de français, dans certains pays, le DELF ou TCF, c'est obligatoire. C'est là où vous devez le mettre. Si c'est pas obligatoire ou si c'est obligatoire, si vous avez, mettez ça ici, c'est important. Votre niveau de français, vous devez préciser votre niveau de français. Si c'est votre langue maternelle, si vous avez un niveau C2, B1, etc., vous le mettez ici. Mon séjour en France, si vous avez une fois venu en France, je suppose que non, vous mettez oui, sinon vous laissez tomber comme ça. Mon niveau en anglais, vous mettez votre niveau en anglais, c'est important, ça maximisera vos chances. Anglais, c'est la base. Anglais, c'est la base. Donc, on a fini pour les informations personnelles. Les informations personnelles, c'est ça. Normalement, vous devez comprendre tout. Je pense que j'ai fait le tour. Donc, on était ici, je saisis mes informations personnelles. On a fini les informations personnelles. Ici, je remplis mon panier de formation. Le panier de formation, c'est quoi? C'est là où vous devez choisir les universités. Si vous êtes en licence 1, vous avez 3 universités et 4 BIT. La même chose si vous êtes en baccalauréat, vous avez 3 universités et 4 BIT. Mais à partir de bac plus 2, vous avez 7 universités. C'est beaucoup quand même, non? Voilà. Pour choisir une université, vous devez juste mettre ajouter. Si vous êtes en première année, vous cliquez première année. Si vous êtes en diplôme d'architecture, vous mettez diplôme d'architecture. Si c'est le reste là, si c'est le reste, par exemple, bac plus 2, master, doctorat, vous mettez toutes les autres formations. Vous cliquez ici. Et pour recherche, il y a plusieurs manières. Vous pouvez chercher l'université directement si vous savez l'université que vous voulez choisir. Si vous ne savez pas l'université, vous cliquez directement, par exemple, votre formation. Supposons géologie. Et ça nous sort directement les universités qui proposent géologie. Vous avez ici bachelor, brevet, diplôme ingénieur, licence par exemple. Vous cliquez, vous allez voir les universités qui proposent licence en géologie bac plus 2 et licence professionnelle en géologie. Les universités, voilà, vous cliquez ici. Le plus important et ce que je vous conseille, c'est de faire des recherches avant de postuler. Il faut lister vos universités. Par exemple, mettons université de Versailles. Université de Versailles, par exemple. Ici, il nous sort l'université de Versailles. C'est l'université de Versailles qui est ici et les formations que l'université de Versailles offre. Donc, si vous voulez postuler à l'université de Versailles, mais vous avez cherché l'université de Versailles, vous cliquez sur licence. Si vous êtes en licence, vous mettez comme ça. Vous choisissez votre formation. Si c'est en sciences, c'est-à-dire tous les mathématiques, géographie, informatique, etc., etc. Donc, vous cliquez, vous cherchez votre formation. Et pour acheter votre formation, par exemple, supposons c'est mathématiques en bac plus 2, vous avez vu votre formation, vous mettez directement, ajouter, sélectionner cette formation et mettre dans mon panier. C'est directement écrit ici. Pour la formation suivante, licence, etc. Donc, vous mettez directement, sélectionner, ajouter la formation sélectionnée à mon panier de formation. Voilà, maintenant j'ai ajouté, on va cliquer sur voir mon panier de formation. Et voilà, l'université de Versailles 51 Yvelines dans notre panier de formation. La même chose, si vous êtes en bac plus 2, bac plus 3 jusqu'à doctorat master, vous cliquez encore sur ajouter une formation jusqu'à cette université. Si vous êtes en licence 1 ou baccalauréat, vous faites ça 3 fois. Et puis à la fin, vous faites encore
pour 4 BIT. De toute façon, à partir de 3 universités, ils refuseront de mettre le 4e. Vous n'avez pas le choix. Sinon, on pourrait tous être trichés. Ah, voilà. Donc, c'est comme ça. Vous avez compris le panier de formation. On reviendra dessus. Là, c'est juste pour vous expliquer à comprendre en avance. C'est important. Vous avez compris la base. OK? Donc, là, c'est pas important pour le moment parce que les établissements examinent mes candidatures. C'est là où vous allez recevoir les réponses pour vous dire voilà, la vérité. À la fin, ici, vous avez l'espace Campus France, vérifie mon dossier. L'espace Campus France vérifiera votre dossier si vous avez soumis vos dossiers à Campus France. Ils vont regarder si c'est complet avant de passer votre entretien. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser ça en commentaire. Je répondrai avec plaisir. Et je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de la partager. Merci beaucoup.